Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Non seulement tu découvres la vérité, mais tu as l'occasion de l'accepter dans ta vie. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment mon plaisir. Aujourd'hui, notre thème est « Prédispose mon cœur ». La référence se trouve au livre de Psaume 119, versets 31 à 40. Je profite que nous verrons tous les versets du psaume 119. Ce sera l'occasion pour toi de les découvrir. Je sais que ce n'est pas évident pour beaucoup, mais là, tu pourras connaître ce que Dieu attend de toi. Pourquoi nous faisons cette démarche? Eh bien, c'est tout simplement parce que lorsque le fils cadet, qu'on appelle communément le fils prodigue, est revenu chez son père, il a eu une attitude, une démarche. Il devait découvrir les règles qui régissaient la maison de son père. Il était maintenant prêt à comprendre ce que le père demandait et à obéir à la parole. Avant d'aborder ce thème d'aujourd'hui, Psaume 119, les versets 31 à 40, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous la comprenons un peu mieux. Merci parce que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous contenter de lire, de découvrir, mais aussi d'appliquer dans nos cœurs et dans nos vies ce que tu attends de nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous sommes sauvés par grâce, parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. Mais tu te rappelles, nous avons vu dans Jean comment Dieu a dit à cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus, ne recommence pas. Tu dois partir de maintenant, revoir ta copie, penser autrement, agir autrement et me faire plaisir. Nous lisons donc aujourd'hui au livre de Psaume chapitre 119, les versets 31 à 40. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Amen. Tu vois bien que c'est Dieu qui élargit notre cœur quand nous courons dans la voie de ses commandements. Et au verset 33, il dit, « Enseigne-moi. » Tu comprends mieux maintenant pourquoi qu'avant de commencer l'étude, je prie et j'appelle le Saint-Esprit en lui demandant, « Viens nous instruire toi-même. » Pourquoi je dis ça dans la prière? Je l'ai appris ici, dans la Bible. Au verset 33, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. » De moi-même, je ne peux pas comprendre. Le problème, c'est que souvent, certaines personnes, elles veulent échanger, discuter autour de la Bible. Personnellement, toutes les fois que je parle de Dieu ou de la Bible avec quelqu'un, avant de le faire, je prie pour demander au Saint-Esprit de nous éclairer.
si le Saint-Esprit est en toi, comme il est en moi, nous pouvons parler le même langage parce que c'est lui qui nous enseigne. Ce n'est pas nous qui découvrons quoi que ce soit, le Saint-Esprit nous enseigne. Verset 34. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. À travers cette déclaration, il semble que pour observer la loi de Dieu, respecter la règle divine, il doit augmenter notre intelligence. Et que je l'observe de tout mon cœur, un cœur non partagé. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. J'aime le sentier, j'aime le chemin. Rien n'est plus intéressant pour un automobiliste d'emprunter une route qui est bien asphaltée, avec les panneaux lui permettant de circuler sans crainte, parce que le chemin est bien balisé. Il en est de même pour chacun de nous. Dieu a balisé déjà le chemin. Que son nom soit béni. Nous passons au verset 36 directement. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Incline mon cœur. C'est-à-dire que notre cœur, tout naturellement, est incliné vers le mal. Tout naturellement, notre cœur est tourné vers les plaisirs de ce monde, parce que nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité. Mais à cause de cela, le Seigneur le sait, et l'auteur le sait. Il est passé par des épreuves, des expériences, et c'est suite à tout cela qu'il est arrivé à cette conclusion. Incline mon cœur, parce que de moi-même je ne peux pas, Seigneur, vers tes préceptes, et non vers le gain. Verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux. Et oui, David, du haut de sa terrasse, avait aperçu Bathsheba. Et le simple fait de l'avoir vue a déclenché tout un processus. Là, il demande à Dieu, Seigneur, aide-moi dans mes rapports de manière générale à avoir mes yeux sur les choses positives. Détourne mes yeux du mal, détourne mes yeux du péché, détourne mes yeux de la convoitise et permets que je puisse te chercher, toi, mon Sauveur et mon Dieu, par-dessus tout. Tu vois, c'est toujours Dieu qui fait cette démarche dans la vie de quelqu'un. Est-ce que c'est clair pour toi? Verset 38. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Amen. Accomplis pour ton serviteur. Il y a des choses que Dieu fait, mais il y a des choses que c'est toi seul qui peux les faire. Toi seul. Exemple. Dieu a permis un jour que je réalise ces audios. Pourquoi? Parce que Marlène a écouté un audio que j'avais fait pour une circonstance bien précise et elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire des audios pour diffuser sur un lien? Et le Saint-Esprit m'a incité à répondre oui. Et depuis ce jour, le Seigneur m'a utilisé pour cela. À travers ce lien, le Seigneur s'adresse à toi. Tu entends, tu comprends. C'est lui qui te parle, pas moi. Parce que c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que toi tu dois faire en retour? Tout simplement lui dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que je t'aime. Au verset 39, qu'est-ce qu'il te dit? Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Éloigne. Tu vois, c'est toujours Dieu.
Comment, lorsque tu acceptes l'Éternel comme sauveur et maître, et que le Saint-Esprit habite en toi, il commence à te transformer progressivement jusqu'à ce que tu parviennes à l'image de Jésus. Verset 40. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Tu vois, Dieu se manifeste. Et tout ce que toi tu as à faire, c'est de te laisser faire, d'obéir. À travers la parole ou la Bible, il te parle. Tu entends, tu comprends. Tout ce qui te reste à faire, c'est de répondre à son appel. Es-tu disposé à le faire? La prochaine étude s'intitule « Je marcherai au large ». Psaume 119, versets 41 à 50. Je te rappelle que nous étudierons tout le psaume 119. Il est long, mais il est là pour nous éclairer. Psaume 119, versets 41 à 50. Je marcherai au large. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce de te connaître. Merci pour la parole qui nous éclaire. En vérité, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Cet esprit, nous réalisons que tu joues un rôle important dans notre salut. Alors aide-nous à te confier la clé de nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.